Bonjour. Allô? Bonjour Oui, Yann. oui, bonsoir mon grand-oncle. Oh, Je vais aller directement. il n'y a pas de... Je vais m'adresser à Aïchat, à Aï- je vais m'adresser à Aïchat en feu, la diantra internationale, la vieille mère rouillée, dont le kilométrage a atteint plus de 1 milliard de kilomètres, dont le joint de culotte est périmé. Cette vieille mère périmée là, qui ne connaît pas sa place, qui ose s'en prendre à notre père. Toi là, toi une mauvaise belle-mère. Quand Sekouba et Ousmane, quand leur papa est retourné en Guinée, qui faisait dormir les enfants dehors, non? Tu n'as pas honte? Vieille femme, vieille catin là. Faut te faire respecter. Sinon, nous les enfants d'Adoul, on va te mettre à ta place. Ouais, le vieux là, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Toi, tu n'as pas fait bastonner par tes loubards là et Sekouba et Ousmane. Faut rester tranquille, hein. Faut rester tranquille. Sinon, on va te faire ta sauce. À partir d'aujourd'hui, toi, tu vas plus te mêler de politique. Si c'est pas le vieux tribal, le vieux gaga Seplou là, toi qui te regardes avec ton fils petit sorcier, et je ne sais d'où là, celui qui rase les frontières là, qui te regarde. Tu crois que le vieux là, quand tu vois la classe de notre papa là, tu crois que le vieux même il te voit, même dans son cauchemar même, tu peux même pas apparaître dedans. Tu n'as même pas honte. Maman Dominique Blanche Colomel a été sortie de ta misère, ta prostitution de cancan là pour venir te laver un peu ici. Hein, ton teint là, même quand on voit même même ton visage, mais on sent même que tu regardes même les portes de l'enfer. N'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, si tu t'en prends à notre père, tu vas entendre, ce que j'ai dit là, c'était échantillon, ce que tu vas entendre là, tu ne vas jamais oublier ça. Vieille sorcière là. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, comme tu es en train d'aller vers ta tombe, tu as 65 ans, tu as 90 ans, comme tu es en train d'aller vers ta tombe, là, c'est la honte de ta vie là que Dieu même en train de mettre sur toi. Parce que moi-même, de mon vivant, je n'ai jamais pensé que j'allais te parler comme ça, mais tu es tellement méchant, tu es tellement foncièrement méchant, tu as tellement une âme souillée que aujourd'hui là, Dieu même en train de te mettre comme ça à nu. Pour que tout le monde, tous tes enfants que tu as vu grandir là, te manquent de respect. Mon grand-oncle, je vais te laisser, c'est ce que je voulais dire. Je crois que le message est clair et il se comprend aisément. Et surtout, vous avez dit, on ne touche pas à Alassane Ouattara. Nous, on vous a déjà dit ici que Alassane Ouattara, là, c'est le filon qui a poussé au milieu de nos têtes. Ça Mon va. grand-oncle, je coupe, je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Merci. de l'efficacité et je vous souhaite une excellente journée. Et comme disait Yann, Alassane Ouattara, c'est le filon qui est au-dessus de nos têtes, qui n'est pas obligé d'aimer, mais lui, il est là, il va se mettre, il va pourrir, et puis il va se casser quand il veut. Nous, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais quand tu t'attaques à Alassane Ouattara, nous, on va montrer notre côté sauvage, super sauvage, pour défendre la dignité d'Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de salaire pour ça. De la même manière que vous le détestez là, c'est comme ça que nous, on l'aime. Donc, respectez notre choix. J'ai vu un fils de chien de soroïste. Lui-même, il ressemble même à un animal sortir pour détruire, pour mentir aux gens et dire des conneries. Vous êtes tellement inutile, des nuisibles. C'est la première fois que je parle des soroïstes et je vais rester dans la généralité parce que vous n'en valez pas la peine. Vous savez le mal qu'elle fait et on s'attendait à ce que vous venez la supporter. Mais on est prêt pour vous. Et on va vous donner ce que vous méritez. Votre Soro là, il n'a pas couché avec elle. Elle n'a pas couché avec Soro Guillaume à cause de l'argent. Cette vieille caracasse. Avec son visage, on dirait quelqu'un qui est devant les portes de l'enfer. Va demander à ton Soro Guillaume. Est-ce qu'il n'a pas couché avec cette dame là? C'est de ça aussi qu'il est question. Quand on est quelqu'un qui a raté son existence, quand on est quelqu'un qui n'a plus de projet de vie, on prend le temps d'avoir un peu honte et de se dire, tout peut se dire, mais tout n'est pas bon à assumer. On n'est pas contre quelqu'un. Aïcha a chanté, c'est son droit de chanter. Mais la chanson qu'elle a eu à faire là, elle doit savoir de la même manière qu'elle déteste Ouattara et qu'elle est prête à tout. L'argent qu'elle a pris avec
le monsieur, le malien, et l'avis de Laurent Gbagbo pour insulter le président Ouattara. On dit que la nourriture qu'on met pour toi, là, tu peux te tromper et puis tu vas demander, est-ce que c'est pour moi? Mais quand tu parles une parole, là, si c'est à toi que ça s'adresse, là, même s'il y a 1000 personnes, tu vas savoir que c'est toi. Elle n'a pas besoin de dire le nom de Ouattara parce qu'elle ne peut pas faire sortir le nom de Ouattara dans sa bouche. Elle ne peut pas. Même votre Laurent Gbagbo avec ses grosses fesses, on dirait une femme. Parce que la beauté d'une femme aussi, ça fait partie de ça souvent pour certains. Comment un garçon peut avoir fesses, on dirait fesses de 3 femmes collées. Votre Laurent Gbagbo avec ses grosses fesses, quand il s'en va s'arrêter devant Alassane Ouattara, là, tellement il devient zozo, il tape garde-vous. Même votre Laurent Gbagbo ne peut pas sortir le nom. Benjamin ne peut pas sortir le nom d'Alassane Ouattara dans sa bouche. Quelqu'un qui est en train de demander amnistie pour qu'on efface ses crimes. Quelqu'un qui est obligé de se mettre en quatre pour demander pardon à Ouattara. Il ne peut pas dire le nom de son maître. Laurent Gbagbo même là, il est le sujet de Ouattara actuellement. Laurent Gbagbo là, il est le sujet, c'est-à-dire l'esclave d'Alassane Ouattara. Donc là, si votre maître, Skoudu Laurent Gbagbo, ne peut pas dire le nom de Ouattara, ce n'est pas une perdue, une âme damnée à la condamnation éternelle qui peut sortir sous le nom de Ouattara dans la chanson. Et ce qu'on est en train de faire là, ça même c'est échauffement. On n'a même pas encore commencé. Même si tu lui donnes de l'or en kilos, elle n'a qu'à sortir le nom de Ouattara. Ce jour-là, ça sera la fin de sa vie sur terre. On ne va pas la tuer, mais c'est ce jour-là, on va lui dire le vrai nom. Son père Moussa connaît là, pourquoi il la détestait. J'ai posé la question depuis hier. C'était à cause de ses mauvais comportements. Elle, on la connaît comme une traînée à Bracody. C'était la fille des bars. À Bracody, là, c'était la fille des bars. Et depuis sa tendre enfance, elle a développé cette tendance déviationniste. Et donc, si vous n'avez pas le courage, parce que comme je l'ai dit, tout le monde, on peut se permettre tout, mais il faut être capable de tout assumer. Si elle n'a pas eu le courage d'assumer sa chanson, tu ne peux pas chanter et puis dire que la chanson, ça ne s'adresse pas à quelqu'un. Et donc là, la parole qui est dedans là, ça s'adresse à nous, les ados moutons, les adorateurs, les ados fous, les ados cochons là. Ça nous, ça s'adresse. On n'a pas parlé de ceux qui sont dans l'affaire de Ouattara pour dire comme il est président. Hein. Nous, on n'est pas derrière Ouattara parce qu'il est président. Nous, on l'a aimé depuis qu'il n'est rien. Alassane Ouattara là, nous, on l'aime pour ce qu'il est. On ne l'aime pas pour ce qu'il est devenu. Et ça, il faut que les gens comprennent très bien. Alassane Ouattara là, quand il était au FMI là, est-ce que nous, c'était notre problème? Quand il s'est marié à Dominique Ouattara, il a demandé notre avis. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais Alassane Ouattara, quand Oufoué l'a envoyé là, c'est Oufoué qui nous a dit de soutenir Alassane Ouattara. Et ça est là, ce que j'ai dit là, si toi tu penses que le monde là, ça a commencé hier là, le monde a commencé depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont vécu avant nous. Quand Oufoué nous a présenté Alassane Ouattara là, il était déjà ce qu'il était, il ne nous intéressait pas. Mais quand Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire là, vous les enfants maudits, à la différence de vous les enfants maudits, un enfant béni rappelle les faits, les dits de ses parents et les suit à la lettre. Ce que Oufoué nous a dit là, il dit Ouattara là, on n'a pas besoin de lui donner l'argent. On n'a pas besoin de lui dire qu'il est beau. On n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il dit soutenez-le. Donc là, nous, notre soutien qu'on peut donner à Ouattara là, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous, on ne va jamais changer. On ne va jamais arrêter. Et quand Alassane Ouattara sera attaqué sur la base du faux, on va être brutal. Je dis très bien, nous serons très brutaux. On va être très violents avec la personne. C'est ce qu'on est en train de vous dire. S'il y a beaucoup de personnes qui sont incapables, qui aiment Ouattara, mais qui sont en train de faire des calculs, nous là, ici, nous on ne fait pas calcul dans l'affaire de Ouattara. Même son fils David là, s'il s'attaque à son père là, nous on va lui dire ce qu'il est et ce qu'il vaut. Et donc ça, ce qu'on dit là, vous allez respecter. Parce que nous, notre position là, nous on est suffisamment nous-mêmes et on est suffisamment nous. On ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, on ne cherche pas la vie de quelqu'un, on ne cherche pas l'amour de quelqu'un, on ne cherche pas à racler la poche de quelqu'un. On assume ce qu'on est, tu n'aimes pas, tu quittes. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et vous pensiez que le monde allait être unilatéral et que vous pourriez continuer dans la bêtise. Nous, on est venus, on dit, on va couper votre bêtise là et mettre ça en face de tout le monde. C'est nous, on est là aussi. Et on est prêt à assumer aussi toutes les conséquences. Et donc, cela étant bien clair, quand tu vas t'attaquer à Alassane Ouattara,
Tant que nous on est vivants là, on va rentrer dans ta vie et puis prendre tous les noms, tout, et prendre chaque chose par son nom et l'appeler par son nom pour te dire que le temps des injures est terminé. Venez-en au débat politique. Venez-en au débat devant l'histoire pour nous dire ce que Ouattara a fait qu'il soit mauvais. C'est de ça qu'il est question. Venez nous dire là où il a échoué. C'est de cela qu'il est question. Tu ne peux pas voiler ta haine contre un individu dans une chanson et penser que nous qui aimons cette personne-là, on va voiler notre réaction. Si toi tu n'as pas été courageuse, Aïcha, pour dire clairement ce que tu penses là, nous on sait le sens de la chanson. Nourriture là, tu peux te tromper, mais parole tu ne te trompes pas. Nous là, on ne va pas avoir peur, encore moins, on ne va pas se décourager. Nous on n'a pas demandé à quelqu'un de nous suivre, mais personne ne peut nous enlever dans ce qu'on est, parce que personne ne nous a mis dedans, et le jour qu'on voudra arrêter, là, on va arrêter. Alassane Ouattara, nous on connaît. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me dire que c'est un mauvais choix. Tu n'es pas obligé de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas me convaincre que ce n'est pas un bon choix. Parce que les Ivoiriens voient aujourd'hui, depuis 1960, c'est le seul qui a pu augmenter les salaires de nos fonctionnaires, et ça, il faut le respecter, en plus du développement qu'il apporte. Et donc, ceux qui ne sont pas suffisamment dignes d'aimer ce qu'ils sont, d'aimer leurs leaders et de respecter les grandes personnes de leur communauté, vous vous mettez à côté. Chacun sait son niveau de militantisme et d'engagement. Et si vous êtes faible devant nous, c'est que c'est parce que nous sommes plus forts que vous. Et c'est parce que nous sommes plus déterminés que vous. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et vous. Et donc nous continuons.